Bonjour, je suis Bettina Eckroyd et bienvenue sur T'as tout senti, le premier podcast sur l'art de sentir. Ici, ce sont les parcours d'un parfumeur, d'un chef d'entreprise, d'un spécialiste d'ingrédients de parfum, d'un chocolatier et j'en passe que vous écouterez. Autant d'histoires où chacun d'eux explore à leur façon la créativité, l'audace, brise les règles, font des erreurs et s'amusent en gardant leur âme d'enfant. Grâce à eux, j'espère que vous allez mieux humer, comprendre, percevoir, sous un regard nouveau, le monde des odeurs, du parfum et des saveurs. Bienvenue dans le monde olfactif et gustatif où il est important, pour bien sentir, de se sentir bien. Bonne écoute, gardez surtout vos narines en alerte et sentez-vous bien. Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, si vous vous rappelez, je vous ai proposé une visite assez inhabituelle de la Saint-Maritaine pour y découvrir les coulisses de la signature olfactive réalisée par le parfumeur Julien Rasquinet et dont la diffusion a été orchestrée par Sébastien Héliard de la Guilde. Juste quelques mots pour vous replonger dans l'atmosphère. Ce parfum, en signe de bienvenue, peut se sentir soit à l'entrée rue de la Monnaie, soit à l'entrée rue de Rivoli. C'est un bois de santal qui joue en acteur principal, entouré d'épices et de notes ambrées et vanillées, diffusées par voie sèche. Cette technologie est française et safe à 100%. Je poursuis donc ma conversation avec Sébastien Héliard pour comprendre et en savoir plus sur l'aspect safe de la technologie, tout autant que la provenance du bois de santal. Bonjour Sébastien. Bonjour Bettina, merci de m'accueillir. La question que l'on pourrait être en droit de se demander, est-ce que cette technologie est éco-responsable ? C'est une solution éco-responsable, à commencer par le fait qu'elle soit sèche et évidemment très sécuritaire pour la santé. C'est une solution éco-responsable parce qu'elle n'est ni salissante ni envahissante. On a appris à nos dépens, par exemple, que des technologies particulières nécessitaient à des lobbies d'accueil de Tours à la Défense de changer leur marbre parce que ça venait abîmer les matériaux. Donc elle est en ce sens évidemment éco-responsable, mais elle est surtout éco-responsable parce qu'elle est 100% recyclable et qu'elle est biosourcée à travers des éléments naturels qui permettent justement de travailler sur une approche très éco-responsable de la matrice développée. D'accord. Oui, vous voulez dire que les matériaux de la matrice sont éco-responsables ? Ils sont éco-responsables à 60%. On a quand même une souche aussi matière polymère, mais on essaye d'embarquer un maximum et on tend, c'est ce que nous disent nos chimistes actuellement, même s'ils savent nous expliquer que ça prendra un petit peu de temps, mais on sait pouvoir à terme, normalement, pouvoir développer des souches polymères sur la base de quasi 100% de biosourcing. Alors ça, c'est un travail qui reste à faire. Je ne peux pas aujourd'hui, effectivement, bien sûr, le garantir, mais des pistes de recherche sont très, très claires là-dessus. Donc, c'est quelque chose qu'on attaquera, j'espère, dans un futur proche, court ou moyen terme. Je suis aussi allée voir du côté de la fragrance elle-même. Quelle est la qualité de santal que Julien a utilisée et est-elle aussi éco-responsable ? Juste un petit rappel, la parfumerie utilise 3 variétés botaniques de bois de santal sur une quinzaine existantes et qui sont présentes dans les pays tels que l'Inde, qui est le pays d'origine du santal, jusqu'à Hawaï. Mais alors, pour la signature olfactive de la Saint-Maritaine, qu'est-ce qu'a fait Julien ? Apparemment, il a utilisé ce qu'on appelle le Santalum austrocaledonicum, qui provient en fait de l'île de Lifou en Nouvelle-Calédonie. C'est en fait LMR, qui est l'une des sociétés d'IFF, et d'ailleurs la référence en ingrédients naturels pour l'industrie du parfum. Ces derniers, en fait, achètent à Liflor, le seul producteur d'huile essentielle de santal sur l'île. Et saviez-vous qu'il faut 30 à 40 tonnes de bois de cœur de santal pour obtenir 1,5 à 2 tonnes de santal ?
un chiffre qui permet de comprendre le prix élevé de cet ingrédient. Autre détail, et qui n'est pas des moindres, seule l'huile essentielle produite sur l'archipel de Lifu est autorisée à l'export. À l'heure de la reforestation dans le monde, le bois de santal n'y échappe pas. Et depuis 2018, 2000 arbres ont déjà été replantés pour en atteindre 10 000 d'ici peu de temps. Par ailleurs, pour rétribuer un plus grand nombre de familles, l'IFLOR s'attache à n'acheter que 200 kg de bois par an à chacun. Enfin, il est important de souligner que cette essence de santal a obtenu la labellisation For Life par EcoCert. Pour conclure, il est incontestable qu'LVMH joue les bons élèves. Soyez assurés, la Samaritaine est parfumée de façon 100% made in France, 100% safe et avec un bois de santal éco-responsable. Maintenant, direction le Muséum d'histoire naturelle pour une découverte de l'exposition Odyssée sensorielle. Êtes-vous prêt à un voyage sensoriel d'un nouveau genre ? Alors, traversons ensemble le miroir, tout comme Alice, pour être guidés par Darwin. Quel fantastique guide en perspective! Fermez un instant les yeux et basculons au milieu du 19e siècle pour un voyage fabuleux au cœur du vivant. Juste avant de partir, au pays de Darwin, je vous recommande vivement d'éteindre vos téléphones portables et de faire quelques respirations profondes pour vous poser, lâcher votre quotidien et apprécier pleinement l'expérience que vous allez vivre. Ce sont 9 salles, soit 9 ambiances différentes que vous allez découvrir dans une immersion visuelle, auditive et bien sûr olfactive. Ne cherchez pas les explications. Laissez-vous transporter par cette expérience immersive. Vous aurez le mot de la fin dans la dernière salle. Et comme le dit Gwenaël Allen, l'un des co-auteurs avec Hervé Boutet de cette installation exceptionnelle, le vivant est la plus fascinante source d'émotions. C'est cette rencontre avec les merveilles de notre monde que Sensory Odyssey propose d'explorer par le biais des sens et des sensations. Je ne vous en dis pas plus pour que la magie opère. Mais la Guilde y a aussi œuvré, alors je continue mes échanges avec Sébastien Eliard pour en savoir plus. Sébastien, quelles ont été vos premières impressions quand vous avez découvert cette exposition, l'Odyssée sensorielle ? Je dirais que ça m'a rassuré sur la vocation du métier qu'on propose à travers la Guilde et des expériences qu'on propose aux utilisateurs et à toutes les cibles qui sont les nôtres. Parce que l'Odyssée sensorielle, la vocation première de cette Odyssée, si c'est de reconnecter l'homme à la nature, bien évidemment, et d'être une éloge au monde du vivant, c'est aussi de proposer vraiment une exposition totalement immersive. Oui. Historiquement, la Guilde est née de cette volonté d'apporter l'olfaction comme une nouvelle dimension immersive à la visite d'espace, à la compréhension d'espace, à la découverte d'espace, comme un sens évocateur et surtout un sens émotionnel qui permet tant de raconter des histoires que des émotions, que des souvenirs. Et l'Odyssée sensorielle, quand je l'ai vue se déployer à travers les différents essais qu'on a fait dans un premier temps avec eux, et puis ensuite le déploiement de l'exposition au muséum, c'est ça en fait pour moi, c'est d'être rassuré sur le fait que l'olfaction, additionnée aux images, aux sons, aux ambiances qu'on y découvre, dans une atmosphère très très immersive, ça contribue énormément à l'émotion ressentie. Je ne dirais pas du tout que ça prend le pas sur l'émotion et l'orientation de l'exposition, ça en fait juste simplement et totalement partie. C'est un élément qui est vraiment fondamental à l'expression des sens et surtout à l'expression du ressenti
Donc, c'est ça, c'est Alors, l'expression que ça m'a donnée. et plus personnellement, est-ce qu'il y a eu une salle qui vous a plus touché qu'une autre? Oui, le marin passionné de la mer que je suis vous parlerait beaucoup plus du monde qui se cache sous les océans parce que c'est une des salles qui est dédiée à l'exposition. J'ai moi-même beaucoup pu vivre à la campagne chez mes grands-parents le week-end. Enfin bon, voilà, moi je suis un petit peu un passionné quand même aussi de la nature. C'est l'objectif de l'exposition, c'est le sujet de l'exposition. Elle traite aussi de lieux dans lesquels je ne me suis jamais rendu, comme la savane, mais la vraie savane à proprement parler. Donc c'est aussi une découverte de lieux qu'on ne peut pas connaître, en tout cas que moi je ne connais pas. Donc oui, mon monde de prédilection, ce serait l'océan, dans lequel on peut d'ailleurs y découvrir des cachalots à taille humaine, comme s'ils passaient devant nous. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est sûr que c'est un lieu qui me parle. Mais bon, en bon épicurien que je suis, vous avez aussi une salle dédiée à ce qui se passe sous le sol de nos pieds, avec l'odeur des notes de champignons, des notes de truffes. Voilà, donc j'y suis évidemment aussi très sensible. D'accord. Alors, en quoi est-elle innovante, cette exposition, à vos yeux? Elle est innovante parce que je pense que c'est une des premières, déjà qui, je pense, après quelques semaines d'ouverture, s'avère. Elle est fonctionnelle, elle est immersive, elle a d'excellents retours et elle est innovante parce qu'elle propose une réunion d'innombrables technologies parce qu'il n'y a pas du tout que l'olfaction. Oui. Il y a le traitement visuel, il y a l'expérience de visite, il y a l'expérience audio qui a fait l'objet d'un travail colossal, il y a l'expérience et la technologie de détection de mouvement qui interagit avec votre façon de vous déplacer dans l'exposition. Il y a évidemment cette expérience olfactive aussi. Donc, en tout point, elle est innovante parce qu'elle arrive en fait pour un seul sujet, qui est celui de l'odyssée sensorielle, à réunir énormément de nouvelles technologies innovantes qui n'étaient pas forcément si bien maîtrisées par le passé et qui se trouvent toutes réunies à travers cette exposition. Alors, racontez-nous le choix des odeurs et la répartition de ces dernières dans l'exposition. Le choix des odeurs, les odeurs font écho totalement au scénario qui a été imaginé par l'équipe du Sensory Odyssey pour cette exposition. Elles ont été développées, relayées évidemment par des partenaires précieux pour l'exposition qui étaient IFF et le magazine Nez, qui a géré le commissariat olfactif. Et ces odeurs, ce sont des odeurs qui sont imaginées par salle. L'exposition parle d'alvéoles. Ce sont vraiment des espaces immersifs dans lesquels on va pouvoir changer d'univers olfactif d'un espace à l'autre. Et ça, c'est très important. Bien sûr, chaque espace est animé par différentes présences olfactives qui vont ça et là en fonction du scénario qui est joué, du scénario visuel, du scénario audio. Et ces odeurs sont très très différentes puisqu'on passe d'un univers de la savane à un univers de ce qui se passe sous le sol de nos pieds en forêt, d'un univers très océanique ou encore d'aller visiter le Grand Nord. Donc toutes ces odeurs sont définies, affinées et ajustées pour que l'expérience soit la plus complète possible. Je pense que si je devais restituer un petit peu ce qui rémane aujourd'hui finalement de l'exposition, c'est que on rentre dans une ambiance olfactive par pièce, qui est une ambiance un peu générale, et puis les différentes interventions de certaines notes viennent justement rythmer, animer ce qu'on voit à l'écran. Et c'est ça qui est très important et qu'on continue d'ailleurs encore de terminer en termes de scénarisation parce qu'on affine et on affine et on affine, toujours dans cette idée de dire que le diable se cache dans le détail, mais que c'est vraiment très important pour nous. Est-ce que vous voulez dire par là que dans une même pièce, on va avoir plusieurs séquences d'odeurs ? Oui, tout à fait. On a différentes séquences d'odeurs qui sont toutes rythmées et organisées en fonction du scénario visuel qui est joué et de ce qu'on peut voir à l'écran. C'est vraiment ou évidemment de ce qui est séquencé par le déplacement des gens, même si je pense qu'aujourd'hui le parti qui a été pris, c'est de séquencer ces odeurs beaucoup plus en fonction de ce qui est joué à l'écran pour qu'on fasse un lien direct entre ce qui est visuel et ce qui est olfactif. Donc, bien sûr, certaines salles, certaines expériences proposent de 2, 3 à 4, 5 odeurs différentes, 5 notes différentes pour justement compléter le parcours émotionnel et immersif qu'on y découvre. Quel a été le plus grand défi pour la Guilde dans cet événement ?
c'est de vivre une première mondiale. Et une première mondiale va avec, j'espère le dire comme ça, de petits plâtres, mais dans toute première se cachent certains plâtres auxquels il faut faire face et gérer, puisque le plus grand défi, c'est de penser qu'il sera facile de le faire de telle manière et de réaliser que dans le concret, il faut aussi l'affiner d'une toute autre manière, Oui. parce qu'on doit faire face à tellement d'enjeux. On a 7 salles dans lesquelles nous souhaitons que les fragrances ne se transmettent pas d'une salle à l'autre. Il nous faut découvrir la scénographie, bien sûr, qui a été extrêmement bien gérée par l'équipe Projectile, et qui fonctionne sur des panneaux toute hauteur qui protègent une salle de l'autre. Néanmoins, voilà, il y avait tellement de sujets, des sujets d'extraction d'air, de non-imprégnation, de capacité à conserver l'univers olfactif d'une salle, puis celui de l'autre. Et tout ça, ça a fait effectivement l'objet de différents tests, différentes salles bêta-tests, puis ensuite, enfin, la révélation de l'ouverture de l'exposition au muséum. Le fondateur de l'exposition, Gwenaël Allan, lorsqu'il présente l'exposition, parle souvent de la même chose, qui pour moi est la plus évocatrice. Oui. C'est qu'il dit que cette exposition, c'est Alice au pays de Darwin. Et je pense que c'est très vrai, parce que c'est déjà le monde de l'infiniment grand ou petit qui rencontre les visiteurs. Tout à fait. Et je pense que l'olfaction fait partie de ça, d'avoir l'impression d'en faire partie, de le vivre. Et voilà, je pense que ça n'a pas été simple, sans rendre la chose évidemment trop compliquée. Mais c'est vrai que c'était un vrai challenge, donc c'était un vrai défi. Et puis je pense qu'on a su combiner tant sur la partie vidéo, audio, intelligente en termes de détection de mouvement que Expédition Spectacle et donc Sensor Odyssey a mis en place, que l'olfaction, pour laquelle ils ont beaucoup contribué, et ils contribuent toujours avec nous aussi. Ça fait que ça crée une alchimie. Les chimistes parleraient de précipité dans le tube à essai, mais c'est un petit peu ça. La sauce a pris, et l'expérience vécue a tout son sens aujourd'hui. D'accord. Alors, un peu même question comme tout à l'heure, à titre personnel, quelles sont les odeurs qui vous ont le plus étonné, celles que vous avez le plus aimées, celles qui vous ont un peu plus dérangé? Déranger, l'odeur de fauve, hein, qui est vraiment, non pas dérangeante, mais surprenante De puissance? Oui, puis de contextualisation, en fait. C'est pas une exposition qui cherche à faire des odeurs que agréables, c'est une exposition qui cherche à faire des odeurs réelles. Et ça a d'ailleurs été vraiment le leitmotiv dans les différents arbitrages qui ont dû être faits sur les différentes fragrances développées, c'est qu'on ne voulait pas du tout des odeurs consensuelles. Oui, trop faciles. On voulait vraiment trop quelque évidentes. Chose de vrai. Voilà. Et je pense que moi, les fragrances auxquelles je suis le plus sensible, le fauve m'a étonné, surpris bien sûr. La prairie, bon, je ne sais pas si j'ai vécu tant que ça dans des prairies, mais quand je la sens, j'y suis. Donc j'adore ça. Et puis, évidemment, moi j'ai vécu l'envers du décor avec les tests olfactifs, les problèmes aussi de développement, parce que ce sont évidemment des concentrés qui sont parfois un petit peu sensibles à travailler. Voilà, le fauve, la prairie, le champignon, incroyable, la truffe, mémorable, le pétrichor, et je penserai encore au cachalot, qui est une odeur totalement étonnante. Et voilà, pour lesquelles j'invite tellement de gens à aller découvrir ça, parce que ce sont vraiment des odeurs qui sont aussi surprenantes que différentes. Après, il y a différentes olfactions, donc chacun sera sensible à certaines d'entre elles. Alors, je me permets une petite précision. Quand vous dites cachalot, vous parlez de l'odeur de la bête elle-même, ou vous parlez de ce fameux ambre gris? Alors non, je parle. L'ambre gris, je crois, a été développé surtout sur la note du Grand Nord. Le cachalot, lui, a été vraiment développé, sauf erreur, mais bon, j'y ai passé un certain temps quand même avec les équipes, sur la bête elle-même. Et sa peau, son cuir, qui est une odeur qui, bien sûr, restitue quelque chose de très surprenant, parce que, contre toute attente, c'est une odeur que, pour ma part, en tout cas, j'apprécie beaucoup, qui est sur vraiment une note de fraîcheur, mais très iodée, très fraîche, qui est complètement dans le cœur des océans. Enfin, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est assez étonnant.
Moi qui suis un petit peu néophyte quand même de tout ce qui peut s'apparenter à toutes les senteurs du monde. Donc voilà, j'ai autant fait les frais que les nouveaux visiteurs de l'exposition de découvrir justement ces notes lorsqu'elles ont été développées. Est-ce que cette installation a demandé, pour la guilde, des innovations techniques ou des mises au point un petit peu plus particulières? Ça a demandé beaucoup d'affinage sur lesquels on n'a pas besoin de s'appesantir, parce que c'est vrai que ce qui nous importe justement, c'est de garder le mystère du ressenti des gens et quelque part de laisser se demander comment on a fait ou comment ça a été fait. Mais ça a été un gros travail de la part d'experts qui ont notamment développé aussi des systèmes très innovants. Et puis, tous les systèmes d'affinage que nous devons faire et que nous avons fait pour justement créer cette expérience qui est quand même une expérience, il faut le rappeler parce que c'est vachement important, qui reste très subjective par rapport au ressenti de tout un chacun. Et c'est ça qui est de plus difficile en fait, c'est d'essayer de placer le curseur en disant bon, trop présent, pas assez présent, trop perceptible, pas assez perceptible, et au milieu coule une rivière. Et au milieu se cachent tous les visiteurs de l'Odyssée sensorielle qui devront, eux aussi, avec leur nez parfois, j'imagine, néophytes ou des gens très avertis sur le sujet. Et puis même, on pourrait peut-être ajouter nez masqué. Oui, alors aussi, bien sûr, ça c'est vrai. J'avoue évidemment avoir testé l'exposition démasquée et masquée pour justement comprendre un petit peu les différentes perceptions olfactives qui en résultaient. Mais c'est vrai que voilà, c'est très difficile de développer, et ça fait partie d'ailleurs des challenges dont vous parliez tout à l'heure, de développer une innovation technologique qui fasse autant appel aux ressentis et aux émotions des gens, parce que ça peut être pour tout un tas de personnes dérangeant ou trop présent, pour tout un tas d'autres extrêmement agréable, très perceptible. Et il faut pourtant arriver à les emmener dans cette immersion, parce que je pense que voilà, quand vous rentrez dans une étable, on ne vous donne pas le choix, hein, ça sent l'étable. Quand vous allez dans un champ, ça sent le champ. Oui. Et voilà, donc c'est un petit peu ce qu'a voulu être, à travers l'équipe d'Expédition Spectacle, c'est ce qui a voulu être développé et retranscrit. C'est vraiment ça, en fait. Si je dois donner un mot de la fin, si je dois traduire les mots de cette équipe qui m'a quand même vraiment passionné dans le partenariat qu'on a établi depuis plusieurs années, c'est de retranscrire le réel. C'est l'objectif et c'est vraiment la vocation de Gwenaël Allan, d'Expédition Spectacle, de toute l'équipe. C'est vraiment de retranscrire le ressenti du réel et de ne pas le dévier. Oui. Il y a une vraie vocation, je ne vais pas du tout m'engager sur un discours RSE, éco-responsable, je ne pense pas qu'ils aient, en tout cas je le laisserai en parler s'ils le souhaitent, mais c'est vraiment cette dimension-là, c'est de reconnecter l'homme à la nature et à la vraie nature. Donc évidemment de ne pas en altérer ou de ne pas en caricaturer certaines formes. Oui. D'accord. Écoutez, merci. Mais je vous en prie. Vous savez tout ou presque sur la Samaritaine et l'Odyssée sensorielle au Muséum d'histoire naturelle. Cette exposition, c'est un vrai dépaysement. On ressort la tête remplie de toute la beauté de la nature. Cette nature si intelligente, si généreuse, prenons-en soin. Elle ne nous veut que du bien. Si vous avez aimé ma conversation avec Sébastien, abonnez-vous à Tatou Senti sur iTunes, Acast, Deezer, SoundCloud ou Apple Podcasts et laissez-nous un commentaire ou une note, surtout un 5 étoiles. Tatou Senti adore et cela lui fait du bien. En attendant l'épisode mardi prochain, sentez-vous bien!